Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet du jour. Nous retrouvons comme d'habitude les résultats qui ont été assez bons, voire très bons dans l'ensemble la veille. On commence par le quintet, un tiercé écarté dans le désordre, pas de numéro 16, dommage que le 12 ne finisse pas cinquième, on aurait fait tiercé écarté quintet. Concernant le course-parcours, il a été plutôt bon dans l'ensemble, voire très bon, pas mal de couplets, des 2 sur 4. Je rajoute toujours les jeux du quintet dans les résultats, je fais le pack de tous les jeux. Le cheval du jour qui passe pour une 9e fois d'affilée, on égale un record qui a été fait 4 fois, donc on le fait 5 fois. J'espère faire pour la première fois le coup de 10. Le pic 5 qui passe, vous avez vu encore le rapport online qui a été supérieur par rapport au réseau en dur. Le jeu bonus qui s'impose facilement avec une drive en confiance de Gabriele Gelormini. Et le plus beau coup de la journée, c'est le couplet en course numéro 2, si je ne dis pas de bêtises, à Vincennes. Alors vous avez vu encore un 94 € pour 1,50 € sur le réseau dur et pratiquement 135 € le couplet gagnant pour 1,50 € sur le rapport online. Il y a plus de 40 € de différence, donc c'est énorme sur un couplet gagnant. Alors, présentation du prix Ophélia, vendredi départ 20h15, 2850 mètres grande piste, course française, 7 en tête, 8 aux 25 mètres. Si on enlève une ou deux candidatures où ça va être compliqué de faire l'arrivée, tous les autres ont largement leur place dans les 5 premiers, donc ce sera une question de parcours. Mon gagnant, je vais aller sur le plus riche, le numéro 15, Faubourg, qu'on connaît bien, qu'on a touché plusieurs fois. Il a claqué un 12-6 sur un 2007 grande piste. C'est un bon petit cheval, il va rendre les mètres, il va affronter les 6 ans cette fois-ci. Il suit tous les trains. Si Pierre-Yves Verva, comme il le drive très souvent, comme un entraîneur et qu'il respecte un maximum, il faudra avoir les bonnes roues. Si intersection des pistes, il peut sortir. C'est un cheval qui peut remporter ce type d'épreuve. L'opposition viendra pour moi du numéro 6, Gaylord Jeff. Ça sent la course visée. On défère devant pour la première fois. Franck Nivard pour David Charbonnel. Ça sent souvent bon quand ça part en tête. En 2021, il luttait avec des chevaux de qualité. Guevara Dupont, Galileo Bello et Galant Gala. Maintenant, je pense que ces chevaux-là ont un temps d'avance par rapport à lui. C'était pas mal récemment au Sable d'Olonne avec une bonne course. Il se monte de l'avant. C'est un cheval qui peut jouer le podium. Premier outsider, le numéro 9, Godéo. Alors Thomas Fouchard l'a pris 2 fois sur l'herbe, 2e et 4e, donc il connaît le cheval. C'est un trotteur qu'on a touché mai 2020, le temps passe vite au CDJ à Nantes facilement. Il a ensuite poursuivi sa route avec pas mal de belles performances sur la grande piste. Il marche 14 effractions sur le parcours, c'est un petit dur. Il a battu Gub du Poncelet en PMH, qui est une belle référence à ce niveau-là. Si le driver arrive à prendre la tête, il a la possibilité et la dureté de garder sa place dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 7, Go Bird. Sa victoire de Lyon-Paris est magnifique en 2 coups de patte aux 25 mètres. Il a croisé le lot, on l'avait touché à Marseille-Vivo. Ensuite, ça a été des courses en sous-marin. Le déferrage des 4 dans la coupe à Cagnes n'a pas porté ses fruits. On tente Paris-Vincennes, on plaque devant, on met Alex dessus. Moi, je dis oui. En 5e position, le numéro 4, Futé-Burois. Déféré des 4, c'est un 80% de réussite dans l'argent, donc c'est pas mal. Il a déjà réussi grande piste, il alterne parcours de tenue, parcours de vitesse avec une certaine réussite. Il lui faut absolument le bon parcours. François qui était à la drive, c'est une belle possibilité pour les places. J'enchaîne avec Gangster d'Havanès, le numéro 12. Alors lui, on l'a souvent vu à Vincennes, mais au Trot-Monté. On l'a moins souvent vu à attelage. C'est un cheval très dur qui reste ferré. David Signy qui fait le déplacement. Il rend 25 mètres. Maintenant, j'ai envie de vous dire que s'il réussit sa volte et les 100-200 premiers mètres en étant bien droit, bien carré, c'est un cheval qui peut créer la surprise. En 7e place, je mets le numéro 5, Falco Duhamel. Déféré des 4, il part en tête. Raffin va ça sent forcément la course visée. C'est un bon petit trotteur. Il a déjà réussi grande piste, mais avec des chronos qui sont pas mirobolants par rapport aux chronos des chevaux que je vous ai proposés en début de sélection. Maintenant, c'est un trotteur qu'on mène près de la tête. Raffin qui est en forme, l'entraîneur qui est en forme, le cheval qui est en forme. Pour une place, pourquoi pas.
Et je termine avec ma surprise, le numéro 1, Gagnant de Brickville. Alors ça va pas être le cheval de tout le monde, c'est une vraie mine, il trotte quand il a envie. Il a marché 13-4 sur un 2007 face à des chevaux comme Gibus, Gunner et Gaz d'Ocagne, donc c'est une ligne gagnante. Le jour où c'est qu'on touche Falco d'Avaroche le 29 août, sans sa faute dans le pic 5, je pense qu'il aurait pu terminer au moins 4e, 5e. Gabi qui lui fait encore confiance. J'ai envie de vous dire que dans un bon jour, surtout qu'il peut faire tête et corde, il peut faire un numéro. Voilà, nous on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. Passez une bonne fin de semaine et merci à tous.